pays qui est minimum pour accueillir les grands pèlerinages. C'est-à-dire que si d'autres hôtels devaient fermer, cela mettrait sans doute en difficulté l'accueil des grands pèlerinages. Donc il est important de pouvoir soutenir cette économie. Je suis très attaché au fait que le sanctuaire de Lourdes est moteur dans l'économie lourdaise et qu'il est important qu'il puisse travailler en lien. J'attache beaucoup d'importance à la communion et au travail commun avec les acteurs socio-professionnels et avec les autorités publiques et la mairie de Lourdes. Donc je souhaite que cette opération permette aussi un travail davantage en commun. Le travail que nous menons sur le plan économique est aussi important. Les 8 millions d'euros de pertes, c'est sur un budget global de 30 millions. Donc aujourd'hui, il y a différentes structures et nous estimons que le manque à gagner, c'est 8 millions qu'il faut que nous trouvions pour boucler notre budget et notamment les investissements que nous avons totalement arrêtés. Nous avons des projets importants et ils sont pour l'instant totalement à l'arrêt. Julie, France Inter, pourquoi ce e-pèlerinage peut participer au redémarrage de Lourdes? Je peux participer au redémarrage de Lourdes pour deux choses. D'abord parce que je pense qu'il est extrêmement important que Lourdes, dont le nom est connu du monde entier, soit un nom attractif. Lourdes, c'est moderne. Lourdes, c'est pour aujourd'hui. Et du coup, permettre qu'à Rio de Janeiro, comme à Séoul, comme à Paris ou ailleurs en Europe, les uns et les autres se retrouvent en communion autour de Lourdes est important pour permettre aux gens de retrouver le chemin. Aujourd'hui, nous assistons à quelque chose, à une évolution. Traditionnellement et depuis le début, Lourdes a une activité saisonnière. Cette activité saisonnière de Lourdes, ne nous y trompons pas, elle tient à une chose, c'est qu'en 1858 ou en 1862, lorsque les apparitions ont été reconnues, on connaissait comme modèle les cures thermales. Et les cures thermales étaient saisonnières. C'est pour ça que Lourdes a une activité saisonnière. Mais Lourdes, en tant que telle, n'est pas destinée à demeurer avec une activité saisonnière. Et je pense que l'arrivée de pèlerins d'autres continents, notamment l'arrivée de Brésiliens, l'arrivée d'Asiatiques, la possibilité pour des gens des États-Unis ou d'Amérique du Sud de nous rejoindre est quelque chose d'important. Ils viendront hors de cette saison qui, pour l'instant, commence en avril et se termine fin octobre, début novembre. Et cette émission doit permettre et devra permettre aux gens de découvrir Lourdes et de découvrir cette possibilité qu'il y a de venir à Lourdes en toute sécurité, à tout moment. Et la deuxième chose, c'est que cela doit permettre de repartir, de permettre au sanctuaire de repartir également grâce à l'appel aux dons qui sera fait à cette occasion. Lors des crues de 2013, les appels aux dons avaient été largement répondus par les donateurs. Est-ce qu'on assiste à la même pression de ces donateurs aujourd'hui? Les donateurs n'ont jamais fait défaut à Lourdes et on connaît la générosité de tous ceux qui aiment Lourdes. Et en même temps, nous savons bien qu'à la différence des inondations de 2013, là, c'est l'ensemble, le monde entier qui est touché. Il n'y a pas que Lourdes. Et donc, cette générosité, elle est pour tous. C'est un appel à tous. Et en même temps, ce qui me frappe et ce qui me touche profondément, c'est les gens extrêmement simples et pauvres qui envoient un chèque de 5 euros, de 10 euros. Et vous savez, dans l'évangile, il y a cette ce qu'on dit l'obole de la veuve, hein, cette petite piécette que la veuve a mis dans le tronc du temple. Ça a une valeur inestimable. Et je pense que c'est grâce à ces tout petits ruisseaux que nous arriverons à faire des grandes rivières. Jean-Michel Poulot de la Voix du Béarn. Bonjour, monsieur Terrier. Je reviens Qui c'est? juste avant. C'est la conférence de presse à la grotte. Je vais la mettre en ligne après. Il a râlé, mais rien. Parce que je vais la mettre tout de suite et lui il est là-bas. Oublier la saison, finalement, on est à plein régime toute l'année ou à plus grand régime tout au long de l'année.
Oui, on voit bien qu'il y a déjà une évolution ces 4 jours. Hein. La saison se termine traditionnellement après le rosaire qui a lieu au début du mois d'octobre. Et on a vu que l'année dernière, en 2019, la saison s'est terminée le 15 novembre, donc elle s'étend. Nous savons que cette année, le Frat qui devait avoir lieu, le pèlerinage des jeunes d'Île-de-France, qui devait avoir lieu au mois d'avril, aura lieu au mois de février, après les journées de février. Donc déjà, le déplacement et le déploiement de cette saison est une réalité. J'imagine que cette réalité va s'augmenter au fur et à mesure des années qui viennent. Le retour à la normale, entre guillemets, est prévu pour la saison prochaine. Vous savez, je ne suis malheureusement pas devin. J'aimerais être prophète pour dire qu'il faut venir à Lourdes et qu'on peut venir à Lourdes en toute sécurité. Et qu'aujourd'hui, j'invite les directeurs de pèlerinage, ceux qui ont des groupes, ceux qui ont des projets, mais j'invite aussi ceux qui veulent passer leurs vacances à Lourdes, dans les Pyrénées, à venir à Lourdes. Parce qu'on peut y venir, parce qu'on peut y faire une expérience très forte, parce qu'on peut y rencontrer, y faire des rencontres importantes. Donc j'invite les uns et les autres à ne pas avoir peur de venir à Lourdes. Et le retour à la normale, eh bien, c'est le plus tôt possible. Et j'espère que la saison 2021, parce que la saison 2020 s'annonçait très prometteuse, la saison 2021, j'espère, sera une saison qui nous réservera de très bonnes surprises. Est-ce que vous pouvez refaire un point sur les mesures de sécurité liées au Covid que vous avez mis en place pour que, comme vous le dites, tout soit fait en toute sécurité? Donc, ces mesures de sécurité sont semblables à celles qui sont prises dans un certain nombre d'autres lieux. Hein. La première chose, c'est que nous sommes en mesure aujourd'hui de savoir exactement le nombre de personnes qui sont présentes sur le site, puisque nous avons installé à l'entrée des 2 portes principales, la porte Saint-Joseph et la porte Saint-Michel, qui sont les 2 portes ouvertes, nous avons installé des portiques pour permettre de compter les gens. Et donc nous savons en temps réel combien de personnes sont sur le site. La deuxième chose, c'est que le port du masque est obligatoire. La troisième chose, c'est qu'il y a des distances de sécurité, des distances physiques à respecter. Nous avons tracé sur les principaux lieux des marques sur le sol afin que les gens soient éloignés les uns des autres d'1 mètre. Les lieux de culte, pour l'instant, il y a 2 lieux de culte qui sont ouverts, c'est-à-dire la grotte, qui est ouverte, bien évidemment, sans que l'on puisse toucher l'intérieur du rocher, et la basilique du Rosaire, avec des emplacements rétractés. Il y a à l'entrée du gel hydroalcoolique, l'entrée des lieux de culte, comme à l'entrée du sanctuaire. Donc ces mesures-là sont usuelles, et les gens les respectent facilement d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de souci pour que les gens soient respectueux de ces mesures. Nous n'avons pas d'agglutinement de personnes, et je crois que les gens sont très soucieux de leurs responsabilités vis-à-vis des autres. Donc cela ne pose pas de difficulté. Vous savez que le domaine de Lourdes est très grand, et que ce qui se passe sur l'esplanade, c'est différent de ce qui se passe à la grotte, c'est différent de ce qui se passe sur la prairie. Donc il y a différents endroits qui sont individualisables pour permettre d'accueillir un nombre suffisant de personnes dans des normes de sécurité tout à fait satisfaisantes. Ces plans de sécurité ont été approuvés, bien entendu, par les autorités sanitaires et préfectorales du département. Jean-Marie Gallois, il y a eu deux précédents, enfin au moins 2 précédents de trous financiers, donc lors des inondations, et puis un peu plus avant, quand il y avait la restauration de la basilique et même la construction de différents bâtiments. Et à chaque fois, il y a eu une somme effectivement à couvrir et qui a été couverte dans un temps donné. Est-ce que vous avez la mémoire de ces éléments pour nous donner une idée de l'importance du trou actuel? Est-ce que les 8 millions aujourd'hui sont une situation, entre guillemets, gérable, ou est-ce que c'est une situation vraiment hors norme et très dramatique? C'est une situation hors norme. Jamais le sanctuaire n'a été affronté à une difficulté de cet ordre-là. C'est pour ça que nous avons aussi des moyens hors normes, non seulement pour la dimension financière, mais parce que je pense que nous avons aussi à permettre aux gens partout de vivre une expérience par le biais du digital. Donc cette opération Lourdes United est d'abord un pèlerinage, et c'est aussi une occasion de l'appel à la générosité des pèlerins. Mais lors des inondations, même si nous recevons aujourd'hui encore des dons pour les inondations de 2013, hein, je ne vous le cache pas, hein, mais nous avons réussi à collecter 10 millions d'euros.
dans les trous plus anciens, notamment au moment de la construction de la basilique Saint-Pédis, qui ont été des moments difficiles aussi. Je ne sais pas, là, je veux dire que je ne suis pas sûr d'avoir la mémoire de ces événements-là. Donc, j'ai bon espoir que nous comblions une partie de ce déficit. Je ne suis pas sûr que nous arrivions à combler l'ensemble de la perte d'exploitation qu'il y aura. Le but pour moi, mon but, c'est, je ne le cache pas, c'est de préserver l'emploi. Je souhaite préserver l'emploi sur le sanctuaire, c'est une priorité, mais ça veut dire que cela gèlera un certain nombre d'investissements si nous n'arrivons pas à retrouver un équilibre financier que nous avions retrouvé sur ces 2 dernières années. Le personnel est en chômage partiel, l'ensemble du personnel ou pas? Non, pas l'ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus de réouverture du sanctuaire progressive. Donc, pendant les mois de confinement, la très très grande majorité du personnel était en activité partielle. Demeuraient ceux qui étaient nécessaires, c'est-à-dire notamment les gardes, pour assurer la sécurité du site, l'entretien des espaces verts, ceux qui s'occupaient des chapelains à la maison des chapelains, mais aussi ceux qui s'occupaient des personnes malades accueillies à l'accueil Notre-Dame. Aujourd'hui, petit à petit, le sanctuaire redéploie son activité, donc on voit bien comment il est nécessaire d'avoir des personnes pour l'accueil et l'information, pour accueillir les pèlerins et pour ceux qui désirent faire de différentes demandes. Les fêtiers qui ont été présents aussi depuis le début sont toujours en activité. Aujourd'hui, semaine après semaine, un certain nombre de personnes reviennent. La majorité pourtant du personnel demeure encore en activité partielle. Un certain nombre sont en télétravail, notamment les postes administratifs, et il y en a en présentiel. Nous avons aujourd'hui, vous savez que nous avons 320 salariés, dont 80 saisonniers. Les 80 saisonniers ne sont pas là. Sur les 220 salariés, nous devons en avoir aujourd'hui une 30-35 sur le site, je pense. Comment ça va se passer pour le public, les pèlerins, le 16 juillet? Est-ce qu'ils pourront aller partout? Est-ce qu'ils seront associés aux activités, aux événements? Bien sûr. Ce pèlerinage qui est un pèlerinage digital est d'abord un pèlerinage pour ceux qui seront présents. C'est-à-dire qu'il y aura le matin à 7 h l'Angélus et le récit de la 18e apparition. Il y aura d'abord la messe pour l'Asie en fonction des fuseaux horaires, puis des lots, et puis des chapelets dans différentes langues. L'après-midi en fonction des retransmissions télévisées des différents chapelets, mais bien évidemment, les pèlerins qui seront présents seront associés à cela. Sur la rive droite du Gave, il y aura ce plateau dont l'architecture elle-même est quelque chose d'assez beau. Nous avons voulu faire quelque chose de sobre, de simple, mais de beau. Et donc ce plateau permettra aux gens aussi de le voir, et il sera ouvert. Vous savez qu'à Lourdes, il y a toujours une inconnue, c'est la météo. Donc il faut pouvoir permettre que le plateau soit couvert si nécessaire, mais ça n'empêchera pas aux gens de pouvoir aussi être présents et de participer et de regarder ce qui se vivra sur le plateau entre 16 h et 18 h. Savez-vous si des événements seront organisés aussi en diocèse en lien avec cet événement? À ma connaissance, non en tant que telle, puisque cette journée est une journée pour le sanctuaire de Lourdes. Mais pour être très franc, je ne sais pas quels sont les pèlerinages qui ce jour-là seront à Lourdes, mais il est fort possible qu'il y ait des pèlerinages qui retransmettent par le biais de leurs réseaux sociaux des images de cet événement. Est-ce qu'on peut avoir une idée du budget de l'opération, si ce n'est pas dans les secrets d'actuel? Ce budget est pour l'instant encore à l'ébauche, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui tient compte des opérations que nous menons. C'est-à-dire quand c'est pas la même chose si quelqu'un est sur le plateau ou s'il faut aller l'interviewer. Donc il y a une partie de production. Et une grande partie que nous faisons sur place, c'est-à-dire que nous prenons des images d'archives, les gens du sanctuaire travaillent ici, et il y a une partie de rémunération de Davas qui est liée aussi au résultat final que nous avons. Le budget est un budget conséquent pour des ressources qui le seront nettement plus. D'autres questions?
Moi, j'avais une question au sujet du plateau. Vous avez parlé de personnalités ecclésiastiques et de personnes du show business. Est-ce que vous savez déjà qui sera présent sur ce plateau Donc nous savons que nous avons des gens qui sont très marqués par Lourdes. Il y aura certainement des duplex avec quelques cardinaux étrangers dont la vie et dont la spiritualité est très marquée par Lourdes. Nous savons aussi qu'il y a des artistes, je pense par exemple à quelqu'un comme Gad Elmaleh, qui a dit publiquement combien il avait été marqué par sa visite à Lourdes, qui est très, très marqué aussi par Lourdes. Nous savons aussi, dernièrement, il y a des animateurs, radio, télévision, qui ont dit leur intérêt pour Lourdes. Donc il faut obtenir leur accord, donc je ne peux pas dire tous les noms aujourd'hui, mais nous sommes en lien avec eux pour leur permettre d'intervenir. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait quelque chose de très vivant. Des séquences rapides qui s'enchaîneront avec un animateur professionnel, télévision, pour que différents aspects du sanctuaire soient montrés et qu'il y ait des échos divers et des choses un peu improbables et inhabituelles, des dialogues entre tel ou tel, et qui puissent manifester combien Lourdes est le lieu de la rencontre et le lieu de la rencontre inédite. Le plan spécifique de l'État concernant la ville de Lourdes, donc, est suivi très attentivement. Je crois qu'il y a des réunions quotidiennes, pratiquement, qui posent le problème. Sur ce volet économique de la relance de l'ensemble du bassin lourdais, il y a, sous l'égide du préfet des Hautes-Pyrénées, différents groupes de travail se réunissent très régulièrement, et une grande rencontre réunissant les élus locaux et les différents acteurs économiques et sociaux du département aura lieu début juillet. À Lourdes, le sanctuaire sera bien évidemment représenté à cette rencontre. D'autres questions? Oui, Jean-Marie Guénois, j'ai une question justement sur ce sujet. Comment est-ce que vous percevez l'attitude de l'autorité publique, préfectorale en l'occurrence, mais aussi ministérielle, oui, mais par rapport à la nature religieuse de Lourdes, parce qu'il y a le bassin économique, évidemment, avec la gravité que vous avez évoquée, sociale, bien sûr, mais comment, au fond, la laïcité, comment vous percevez que la laïcité se joue aussi dans cette opération de sauvetage, dans la gestion de cette sécurité? Est-ce que l'autorité publique est à l'aise avec les religieux élevés, ou est-ce que voilà, c'est une partie du problème, mais sans plus? Comment vous sentez les choses? Très bien, Jean. Au début du confinement, ou avant le confinement, juste avant le confinement, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoine, sachant la difficulté de la ville de Lourdes, est venu à Lourdes et il a choisi de venir au sanctuaire. Il n'est pas allé sur la place Mercadal ou sur la place du Champ commun, il est venu au sanctuaire. Il a manifesté que ce qui fait la richesse de Lourdes, c'est d'abord le sanctuaire qui est moteur dans l'économie locale. Le préfet des Hautes-Pyrénées est très clair lorsqu'il dit effectivement que cette ville de Lourdes ne peut pas vivre sans le sanctuaire. Les hôteliers, les socio-professionnels, parce qu'ils savent bien que lorsqu'il n'y a pas de pèlerins, sont obligés de fermer, se rendent bien compte aussi de l'importance du sanctuaire. Donc le sanctuaire a un rôle moteur dans l'économie, et je pense que les autorités publiques le sentent bien, aussi bien au niveau ministériel qu'au niveau départemental et local. C'est pas bien. De quoi? C'est pas bien. Je ne sens pas en tout cas de difficulté sur ce plan-là. Voilà, donc lourdes-united.org, www.lourdes-united.org. Ce sera donc le site dédié pour la grande opération du 16 juillet. On vous enverra un dossier de presse complet, des éléments visuels. Oui, vous allez recevoir le communiqué de presse qui récapitule les choses de façon un petit peu résumée.
Et puis le programme encore en construction de la partie télévisée, de 16h à 18h, qui aura lieu donc dans l'après-midi, et ainsi que le déroulé tel qu'il est prévu depuis du matin au soir. Voilà. Donc on vous envoie tout ça à la suite, et surtout n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions complémentaires ou des choses qui n'étaient pas claires, qu'on puisse vous préciser tout ça. Voilà. On va voir le texte de l'intervention de Monseigneur Javadi Dumas de ce matin, vous l'avez, c'est un texte écrit. Ah non, non, non. Ouais, vous savez, j'ai toujours 3 mots, Jean-Marie. Donc, s'il est enregistré, on peut l'avoir, mais sinon. D'accord, non, moi j'ai pris des notes, Jean. Au cas où. Mais pour le coup, si vous avez un doute ou voilà, que la prise de notes ne vous semble pas complètement fiable, vous pouvez nous faire passer les éléments, et voilà, je pense que Monseigneur pourra les relire et vous compléter éventuellement si besoin. À votre disposition. Merci à tous. Merci aux uns et aux autres. Je vous donne donc rendez-vous au plus tard le 16 juillet, avant si vous le désirez. Et je reste à votre disposition grâce à la bienveillance de Mathias Terrier et de David Torchala, qui sont fort précieux pour la communication de Lourdes. Est-ce que le bureau de presse est ouvert? Oui, il est ouvert. Oui, oui, il est ouvert tous les jours. Vous pouvez venir. Donc appelez. Est-ce que vous avez une date pour la réunion dont vous avez parlé avec les autorités publiques à début juillet, une date précise? 6. Le 6. Lourdes United, voilà, Lourdes se relèvera et Lourdes est prête à préparer l'avenir. C'est vraiment ce message que je veux donner, parce que Lourdes a besoin de Lourdes, mais surtout le monde a besoin de Lourdes. Donc merci de relayer ce message et à très bientôt. Au revoir. Et le Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.